Shalom, shalom, shalom. Alors, je viens par cette vidéo encourager. En tout cas, ma prière, c'est que le Seigneur utilise encore ce poste pour encourager une vie, pour encourager un cœur. Et je dis ceci, sois Anne pour ta maison, sois Anne pour ta famille, sois Anne dans ta génération, pour cette génération. Alors, on peut se dire, Anne, de quoi s'agit-il? Ou encore de qui s'agit-il? Alors, je nous invite à lire 1 Samuel, voilà, chapitre 1, donc tout le chapitre 1 du livre de Samuel, qui est effectivement un livre qui se trouve dans la Bible, hein. Donc voilà, là je suis dans le texte biblique et donc je me situe là. Je ne vais pas le lire là, faute de temps, mais en tout cas, je nous invite à pouvoir relire ce chapitre. Et il est riche en enseignement. Il est riche en enseignement. Donc, Anne, pour décrire un peu sa situation, donc Anne a épousé Elkanah, le nom de son mari. Elle est coépouse à une certaine Pénina, hein, voilà. Et Anne est dans une situation de stérilité. C'est-à-dire qu'elle n'enfante pas. Et c'est une situation qui la meurtrissait. C'est une situation qui était très, très, très difficile. Difficile parce qu'elle vivait dans sa chair, elle vivait dans son être. Et difficile aussi parce qu'elle était moquée, notamment par sa coépouse. Elle était forcément moquée en société. Aujourd'hui, voilà, on sait que ces situations sont toujours très difficiles, très compliquées à vivre et à gérer. Donc Anne se trouve dans cette situation. Mais ce qui est intéressant concernant justement Anne, c'est notamment l'attitude qu'elle va avoir. Donc le deuxième point que j'aborde, donc c'est son attitude. Et donc on voit au verset 12, on dit comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Donc Anne avait développé cette culture de la présence de Dieu. Elle avait développé cet amour pour la présence de Dieu au travers de la prière. Et quand on lit la suite, on voit un peu que sa prière était assez particulière. Donc c'est une prière, hein, que la Bible dit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. On n'entendait pas sa voix. Waouh, quelle dimension, quelle dimension. Donc c'est juste pour dire que des fois il y a des situations de nos vies que nous, voilà, que nous vivons, nous traversons. Même quand on l'explique autour de nous, ben on n'est pas compris. Des fois même on est jugé par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous traversons et tout. Mais ce qu'il faut faire tout simplement pour éviter encore des charges émotionnelles et tout ça, il faut juste se comporter comme Anne. Donc, venir se répandre devant Dieu parce que c'est ce qu'elle a fait. Et voilà, répandre son cœur, répandre ce qu'on a, répandre ce qui nous fait mal, hein, ce qui nous meurtrit, mais le répandre tout simplement devant la face de l'Éternel. Et donc, dans la suite, on va voir qu'effectivement, Dieu va lui faire grâce, hein, en envoyant déjà le sacrificateur Élie lui annoncer une parole de grâce, une bénédiction, hein, qui va se concrétiser, matérialiser par l'enfantement. Donc, elle va mettre au monde un fils qu'elle va appeler Samuel, hein, qui veut dire « je l'ai demandé à l'Éternel ». Donc Anne prie, elle exprime quelque chose, elle demande, le Seigneur donne, lui donne un enfant. Et ça ne va pas s'arrêter là, il va avoir encore une troisième étape. Donc Anne va pousser encore plus loin. Et là, je veux parler de son engagement, l'engagement qu'elle prend vis-à-vis de Dieu. Donc c'est vrai, Dieu lui fait don d'un enfant, mais Anne ne garde pas cet enfant pour elle. Anne va donner cet enfant à Dieu. Elle va mettre cet enfant au service de Dieu. Et on voit donc au verset 28, elle dit aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Waouh! Waouh, waouh, waouh. C'est tellement magnifique, c'est tellement beau. Donc,
Être Anne concrètement aujourd'hui pour notre maison, être Anne pour notre famille, être Anne hein, dans cette génération, pour notre génération, c'est dire quoi? C'est dire que oui, il y a des choses compliquées. Ça peut être la maladie, ça peut être, je sais pas, peu importe. Chacun peut mettre le contenu, quelque chose qui nous meurtrit, quelque chose qui nous fait souffrir, quelque chose de très douloureux, en tout cas par lesquels nous passons, que nous traversons et tout. Ben, être Anne, c'est pouvoir porter hein, toutes ces choses dans la présence de Dieu au moyen de la prière, répandre, se répandre, répandre son cœur devant Dieu. Et aussi, une fois qu'on a fait cette démarche et que Dieu, dans sa grâce, nous a répondu, c'est-à-dire que ce que nous recevons de Dieu, c'est de revenir redonner à Dieu. C'est une autre dimension des choses. C'est une autre dimension des choses. Et on voit comment son fils, donc Samuel, a été une bénédiction pour le peuple dans la suite. Que le Seigneur nous fasse la grâce hein, vraiment de marcher dans la vision de Anne, d'être Anne hein, pour nos maisons, pour nos familles, dans cette génération. Des personnes de prière, des personnes qui savent se répandre devant le Seigneur, des personnes qui reçoivent du Seigneur des réponses et des personnes qui savent sacrifier au Seigneur hein, ce que le Seigneur a donné pour que Dieu soit davantage glorifié. Demeure béni.